Salut. Bon, il fait beau. Regarde, on est à bord de Corail. Et on a Madame à la barre. Et aujourd'hui, on a un équipier. Axel, qui va passer un peu de temps avec nous, la journée en tout cas, pour qu'on lui transmette un peu ce qu'on sait. En tout cas, pour le plaisir déjà de passer du temps en mer. Et ça rien que ça déjà, je crois que c'est cool déjà, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bien sûr. Ouais. C'est un travaux pratique. Ouais. Après la journée d'aujourd'hui, donc on a déjà fait un petit point météo, un gros point météo, et on va voir ce qu'on fait. Et puis bon, on va essayer de te partager ça dans cette vidéo aussi. Hein? Allez, on va tout larguer. Ma chérie, tu te mets au point mort. Bah là, tu vois, la grande voile est déjà ouverte. Et puis bah là, c'est Axel qui va lâcher. Comme tu sais, ici au mouillage, on est juste accroché par la bouée normalement de Gollum. Donc bah vas-y, fais-toi plaisir. L'avantage d'avoir un équipier, c'est qu'on peut filmer les manœuvres. Hop, tu lâches et tu fais gaffe au... Voilà, parfait. Voilà, au top. Larguer. Voilà, c'est bien. Vas-y, plus fort pour qu'elle t'entende. Larguer. Allez, on retourne derrière. L'avantage d'ici, c'est que voilà, on est sur ça. Donc elle a compris. On met un petit peu les gaz, on va faire un tour, et dès qu'on est sorti de la rade, et ben hop, on ouvrira les voiles. Hop. Ouais, complètement. La petite appli pour être bien, et c'est parti. Regarde, les voiles, elles sont grandes ouvertes. Grande ouverte. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, mais bon, on a pris le temps parce que la GV, il y avait encore de la dernière navigation, on avait encore 2 riz. En fait, je sais pas s'il n'y avait pas les 3 riz de prix dans la grande voile. Je sais pas si on avait pas mis les 3. Ah ouais? D'accord. Bon, ça a été une galère parce que il nous avait dit Mathieu. Quoi? Je t'ai pas parlé de Mathieu? Je vais t'en parler. Oui, on a quelqu'un qui est venu à bord du bateau, qui nous a formés sur ce bateau-là précisément. Donc on l'a connu en 2 jours, il nous avait tout appris. Les manœuvres, on les a fait encore et encore. Et mes bras s'en sont souvenus pendant 1 semaine. Et du coup, on a su qu'elle tenait super bien la barre. Je te mettrai un extrait plus tard parce que j'ai pas filmé 2 jours, je préférais qu'on soit à fond dans la vidéo et dans la formation. Et on a eu un jour soft, un jour un peu hard, mais bon, on a fait manœuvre. On sait qu'on peut coucher le bateau en toute sécurité. D'ailleurs, avant de le coucher, celui-là, il va falloir y aller. Bon, du coup, on avait 2 riz de prix et les riz, il m'a conseillé, parce que du coup, tu es obligé d'aller là-bas. Et moi, ça m'emmerde, je veux pas aller au pied de mât avec un bateau de cette taille là. Tu sais pas si généralement en plus quand tu vas au pied de mât c'est que ça tabasse un peu, et j'ai pas envie de me mettre en danger pour pas grand chose, surtout pour perdre ma vie. Moi ça m'intéresse pas des masses pour maintenant en tout cas. Du coup voilà, les riz étaient un peu coincés, il a fallu tirer et voilà, on l'a fait. Axel il est appris, du coup on l'a mis à la barre. Ça va, ça te plaît? Super. Ouais, ça fait même pas 1 heure donc on est parti, donc ça va pour le moment, tu m'étonnes. Mal de merde. Ouais. Axel étant vas-y, tu es à l'école de La marine marchande. La marine marchande. À Marseille. À Marseille, donc tu tapes le trajet tous les jours pour aller là-bas ou t'es en internat? J'ai un studio là-bas. Ah ok, cool. Et j'habite à Sifour. Et t'habites à Sifour, ok. Et là c'est travaux pratiques. Travaux pratiques, ouais, c'est sûr que par rapport à la marine marchande, même si ils ont un bateau à voile maintenant, c'est tout récent. Dans notre école? Ouais, je crois, ouais. Dans notre école? Ah non, pas dans ton école, c'est un chantier de Nanterre d'ailleurs. Oui, ça, oui. Ouais. Des marchandises. Ouais. Ouais, ils sont en train de redévelopper le... ils essayent de transporter les marchandises de la voile. Ouais, de revenir sur quelque chose d'un peu plus écologique, c'est cool. Ah bah ça monte là d'un coup. Ouais. Du coup voilà, les voiles sont lancées. Bon, j'arrête de parler parce que sans déconner, c'est bien de blablater, mais regarde. Bon, on se les gèle un peu, on se les gèle mais il est en short. Ouais, ça va. On fait 4-5. Ah, ça y est, ça fonctionne.
Une journée soft. Et au fait, oui, c'est parce qu'on s'est inscrit sur Vogue avec moi. Voilà, histoire de balader, d'avoir une bonne excuse aussi pour aller en mer. Comme ça, il y a du monde qui demande et c'est une bonne excuse pour aller faire un tour. Ça, c'est bien. Regarde où on va. Tu connais? Oui, tu connais. On est déjà allé avec Vagabond. Oh là, ça donne rien. À la caméra, on voit pas bien. Bah, tu vas voir. On va s'installer là-bas pour manger. On a fait des petits virements de bord. Le vent a forci. On en a fait un seul. On a quand même fait une pointe à 7 nœuds. Je te montrerai sur le téléphone tout à l'heure, à la fin de la nave. Et là, pour le moment, bah, Axel, il a barré. T'es fait plaisir? Super. Ouais. Toi, t'as barré, tu t'es fait plaisir? Ouais. Pourquoi on y demande hein? On n'a pas perdu l'annexe, elle est toujours là. Le moteur est toujours là, il tient avec une seule vis, mais on l'a pas perdu. Bon, on va aller là-bas, on va jeter l'ancre et je te fais un petit topo. Un topo quand on y sera. Bon, je viens de te faire une séquence, mais j'ai merdé. Voilà, c'est tout. J'ai appuyé qu'après, au moment d'éteindre, et ben j'ai appuyé et c'est là que ça s'est mis enregistré. C'est moi qui me suis trompé dans les. Voilà. On vient de finir de manger, je suis à l'intérieur du bateau parce que y a du vent dehors. Du coup, on va sortir après, mais là c'était juste, voilà quoi. Je voulais te faire une petite séquence avec on s'est régalé. J'ai fait des lasagnes. Il en reste un peu parce que ma chérie elle a pas tout mangé. Des lasagnes végétariennes. Et oui, à bord de corail, on mange végétarien, ça c'est cool. Sauf que c'est pas ce qu'on fait de mieux parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Et on a quand même bien penché le bateau, on a fait une pointe à 7 nœuds. De toute façon, je te montre tout à la fin de la navigation, je te montrerai sur le téléphone. Mais bon, arrivé un moment, il reste même encore un peu de béchamel. Arrivé un moment, quand on penche dans l'autre sens, la gazinière elle est bloquée, le bas. Il est bloqué, du coup le plat il commençait un peu à dégueuler. Non mais on fait mieux hein, c'est sûr hein. Bon, il faut que je note sur le livre de bord qu'on vient de repartir. Là, ah c'est con, c'était top. On était sur une belle place avec les grottes. Les grottes où on est déjà venu avec Vagabond. T'as bien mangé? Ouais. Axel, ça t'a plu ou ça t'a pas plu? C'était dégueulasse? Ouais. Il était content. On a levé l'ancre, enfin c'est surtout Axel qui a levé l'ancre. Et là il va envoyer le génois. Il a appris avec Vogue avec moi. Donc ça c'est cool, ce partage de connaissances. Et là écoute, je vais te caler dans un coin et on va se caler de la musique. Et ça va être le moment de prendre voilà, poser dans un coin, faire des petits plans de coupe, des petits trucs sympas. Allez, je t'installe.
bah, on en a une bien bonne. Dès qu'on est rentré dans la rade de Toulon, regarde. Ah ouais, non, mais ça vaut 1000 moules quelques images. Voilà, on se retrouve à tracter des gens, problème moteur, et on les emmène à l'entrée du port là-bas. Donc là, tu m'en veux pas, je te ferai un débrief plus tard si tu veux, mais là, même pas, on garde la caméra, on est 3, mais il faut gérer la vitesse, il faut gérer le remorquage. Pour eux, ça va, c'est assez cool. Par contre, il faut que derrière quelqu'un puisse les récupérer là-bas, parce qu'on va les... Enfin bon, voilà. En gros, on fait du sauvetage en même temps. On est monté en grade, hein, là, quand même, carrément. Ah, ils sont à 4 à bord, mais les pauvres, c'est pas évident. Wouh! Ça y est, on vient de les faire avancer. Il y a la capitainerie du port qui a envoyé un Zodiac à leur rencontre. On a traîné, hein, vraiment, on était à 1100, 1200 tours. Regarde où on est arrivé. Tu vois, donc bon, ils nous demandaient d'être un peu plus proches. Ah, attends, c'est nous la VHF? Non. Non? Ok. Donc du coup voilà, les gars, ils ont sorti les gilets pour faire ça bien, c'est très bien, c'est très bien. Ils ont eu des bons réflexes, ils ont une amarre énorme qui est plus l'amarre pour un bateau comme Corail. Donc ça c'est top, tu sens que sur Toulon ça bouge et que... Mais bon voilà, c'est cool. Ça c'était pas prévu. Et avec la première sortie avec Axel, moi je suis assez fier. Je suis assez fier de ce qu'on a fait. Je suis quand même assez fier. Tu peux remettre les gaz ma chérie, on peut remettre un peu, genre à peu près 1800. On est bien là. Sinon on n'arrive pas ma chérie. Axel, je sais pas si ta mère elle t'avait, tu l'as prévenu ou quoi aux caisses. Impeccable. Ok, ça roule. On a fait un sauvetage. Voilà, on a fait un sauvetage, c'est cool, je suis très fier. C'est sa mandrier. Bon, comme je t'ai dit tout à l'heure. Merci Mathieu. On arrive, on jette l'ancre et on débriefe ensemble. Allez, à de suite. Bon, ça y est, on est au mouillage. Regarde, il est prêt. Il est prêt, j'avais dit 16h, il est 16h30. Bah oui, mais on a fait un remorquage. Ça t'a plu? Ah, c'était super. C'est vrai? Ouais. Ah, de quelque chose de soft où on n'était pas sûr, et bah du coup, bah au top. Ça s'est bien passé. Bonne petite traversée. Bah je le ramène et on débriefe après. Allez. Bon, ça y est, je viens de le ramener. Il est super content, nous aussi. On est très content de l'avoir eu, il est vraiment super. L'angle de vue est particulier pour la simple et bonne raison. Attention les oreilles. C'est vrai, on a, allez hop à l'intérieur. On a 25 nœuds de vent dans les rafales là. Hop là. On a des rafales à 25 quand même. En vent d'est. Donc pour nous ici, ouh la caméra est dégueulasse. Ça se voit pas du tout. Ah là. Allez, pour pas que cette vidéo dure une plombe, je te montre un peu ce qu'on a fait. C'est vrai que la météo avait pas annoncé ça. Ah, sur le téléphone du montre? Ouais, sur le téléphone, c'est vrai que ça a tendance un peu à briller, mais... Alors, le tracé de ce matin, le 27. Alors, ce qui est drôle, c'est ça. Ouais, on a quand même fait une pointe à 7,5 nœuds. Et tu sais, le téléphone, bah on sait que comme il gère la vitesse toutes les, je sais plus combien de fois toutes les secondes, du coup, on n'y touche pas. Pendant les navigations, il est posé à un endroit et au pire, il tombe. Mais voilà. Sans faire de pub à Rhino Shield, j'ai une coque Rhino Shield, du coup elle est anti-dérapante aussi, et bon, donc s'il tombe c'est pas grave. Donc ce matin, une petite pointe à 7,5 nœuds, une moyenne du coup de 3,6 nœuds, c'est normal, c'est le temps de partir, plus après le temps au moteur, on est allé tranquille au moteur, et voilà pour 8,8, donc c'était vraiment sympa. Le tracé, hop, je vais le mettre dans ce sens là, tu verras mieux. C'est marrant, les couleurs que ça fait. Bon voilà, départ de Toulon, bah, précisément là où tu vois le triangle rouge, c'est l'arrivée. Voilà, un grand bord, puis un deuxième bord. Et bah, c'est moi qui me suis trompé, j'étais persuadé que les grottes, là où on a mangé ce midi, c'était là. Alors qu'en fait, eh ben, elle était là. On a super bien mangé, il était super content de manger des lasagnes végé. Donc ça c'est cool. C'était pas... Bah, comme je t'ai dit, j'avais pas prévu de faire des lasagnes, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de vent. Normalement on était à 15 nœuds en rafale, c'est ça ma chérie? C'est prévu 15 nœuds en rafale, bah, c'est ce qu'on a eu le matin. En fait c'est ce qu'on a eu ce matin, qu'on a eu cet après-midi quoi. Cet après-midi on a eu des pointes à 17.
Bah 17 et là en tout cas il y a 20, hein. J'ai vu sur Ouais, l'anémomètre, on a ouais. plus de 20 nœuds dans les rafales. Ouais. Donc c'était pas prévu mais c'est cool, du coup il est content. Nous on est content parce que bah, on adore voir le comportement du bateau. Et voilà. Alors cet après-midi que je te montre la suite. Hop là, menu. Trace et la trace de cet après-midi. Avec quand même vent arrière, donc on était vraiment au portant, on s'est mis presque à mur. De sorte à ce que on mette un peu plus de temps pour rentrer et au final on a filé comme des flèches. On a été carrément plus rapide. Et ça se voit, bon là je peux pas trop te dire, tu vois, c'est vrai qu'une moyenne de 3,2 ça compte pas trop puisque on a fait un remorquage et qu'au remorquage on était à 2 nœuds pour pas abîmer leur matériel, notre matériel, ça c'était quand même assez cool. Et tu vois, même en étant à mur, on a quand même fait 6,2 en pointe. Donc là on était bluffé, c'était un confort incomparable. Et voilà la trace, tu vois, donc avec le vent, hop là, pareil, c'est mieux si je te le mets comme ça. En fait, il faudrait que je te montre sur une tablette, ce serait plus facile. Donc tu vois, le sens du vent, il était comme ça. Hop, hop. Comme tu as pu voir dans la petite séquence, tu as vu, il a barré. Il n'y a que moi qui n'ai pas barré en fait aujourd'hui. Ouais. Si, je crois que j'ai barré 30 secondes. On est rentré. Hop. Et là, ils étaient en détresse, en plein dans la rade, quoi. Du coup, on les a remorqués. Et il a fallu faire un appel à la VHF parce que le port venait toujours pas. Donc tu vois, on a fait du 2 nœuds, donc te dire une moyenne, quand tu fais une moyenne de 2 nœuds, voilà quoi. Manœuvre, et là pour choper la bouée de Gollum, c'était pas la nôtre, hein. On est sur la bouée de Gollum, on s'y est pris à 2 fois. Ça se voit. Oh, c'est joli. Voilà. C'est vrai que je t'ai dit que je te mettrais peut-être une séquence de ce qu'on a fait avec Mathieu. Bah non. Regarde donc. Ouais, ça y est, non mais il sera vite. Ouais, il va se cacher dans la cabine avant, mais alors tranquille quoi, je me lave, ça va, ouais, ça va. Si c'est comme les mômes. Comme les mômes. C'est-à-dire que si papa maman est pas loin, ça va pas, ça va pas. Mais si t'es tout seul, hein mon chat, s'il est tout seul, tout va bien. Oh là 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 là. Bon, écoute. Je te mets pas l'extrait. Ouais, si, allez, je te le mets là à la fin de la vidéo. Je te mets l'extrait, le petit extrait, le court extrait que j'ai filmé avec Mathieu quand il est venu à bord du bateau. Je vais te le mettre maintenant parce que voilà, c'est un gars que je vais recommander. Si on me le demande, je le recommanderai parce que en 2 jours, on a fait grave les bras. On avait fait on a fait des manœuvres encore et encore, de sorte à... Premier jour il était soft, le deuxième jour il y avait 25 nœuds. Donc voilà, on a vraiment profité du bateau. C'est bizarre hein, comme angle. Hop là, c'est un peu mieux. Et donc du coup voilà, je te mets un petit extrait, c'est le seul moment que j'ai filmé, j'ai pas filmé plus parce que on était axé vraiment sur ce qu'on faisait. Je voulais pas gérer la caméra, je voulais gérer le bateau et l'enseignement qu'il nous a transmis. Ça a été 2 jours très intensifs. Il a dit je vous laisse en confiance. Comment il a dit? En confiance, serein, ouais, apparemment on a bien bossé. En gros, manœuvre de mouillage, il n'avait pas besoin de nous montrer, on savait gérer très bien. Il nous a filé 2-3 conseils, mais il a vu que en fait on faisait une très bonne équipe. Elle à la barre, moi aux manœuvres, donc du coup on communique plutôt bien. Ça va hein? Oui. Ça va, me gueule pas dessus, ça va, tout va bien. Non, moi je gueule pas. Non. Et puis voilà, Axel il a été super content pour aujourd'hui, donc nous aussi. Et franchement, si on doit refaire une sortie avec Axel, moi je suis pour, mais à 100%, et lui aussi. Donc voilà, merci Vogue avec moi. C'est pas un placement de produit non plus, mais merci Vogue avec moi. Allez, on vous laisse avec la petite séquence que j'ai filmée avec Mathieu. Et puis en attendant, nous on vous fait des gros bisous. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Le chat, première fois qu'il repère de où? Mais de où? D'accord, on commence jamais un virement de bord au travers ou au large. On commence toujours un virement de bord au près. D'accord. Ok, donc je commence au près et je vais terminer au près de l'autre côté. Et le fait que la grande voile elle est déjà sur le côté, ça va pas être trop brutal pour elle? Ta grande voile, elle est bordée pour le près d'un côté. Elle va donc être bordée au même réglage pour le près de l'autre côté. Oui d'accord, mais quand elle va traverser. Ouais, mais faut qu'elle soit tendue pour ton bord de près. T'auras pas besoin de la retendre pour la relâcher après.
parce qu'il ne va pas y avoir un débattement énorme. Ok. Chose qu'on fera à l'empannage. À l'empannage, ta grand voile elle est très choquée, donc tout le passage il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais pour le virement de bord, la grand voile on s'en occupe pas, on va juste passer le génois. Ok. Ah ouais. D'accord. Ce que je veux surtout, c'est d'abord dans votre trajectoire. On est à 45 degrés par rapport au vent et on va passer à 45 degrés de l'autre côté du vent. Donc là, on va faire 90 degrés. Pile. Oui, oui, oui. Ok. Ouais. Donc tout simplement, c'est ça. Je vais venir pousser ma barre vers le vent Ah oui, puis tu pour tiens. aller chercher mon plein vent de bout. Ouais. D'accord. C'est ça la première étape. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ici, prêt à choquer. Ah oui, du coup, je vais te D'accord. gêner. Et j'ai préparé ici, prêt à border. Ok. Ok. Le point de passage, c'est le plein vent debout. Alors là, normalement, vous avez besoin juste de mettre un petit peu d'angle. Dès qu'il y a du vent, le bateau il va lofer tout seul, tout seul, tout seul. Là, je suis obligé de mettre un petit peu plus d'angle parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Je veux garder cette vitesse, sinon ça virera pas. Ok. Il y a un moment où le génois il se met à faceiller. C'est que vous êtes bientôt proche du vent. Ça y est, tu vois, il faceille. Ouais. À partir de là, Voilà. Ok. je choque. Ok. Ok. Je vais attendre de passer l'axe du vent, tu vois, que mon génois passe bien face à mon mât. À partir de là, je borde de l'autre côté. Si je veux bien faire passer le nœud. Ah oui, tu maintiens en même temps. Ah non, tu maintiens pas le deuxième, tu le laisses libre. Là, il faut qu'il soit libéré. Là, avec du vent, il partirait déjà de l'autre côté. Ce qu'il faut, c'est que pendant tout ce moment-là où je suis face au vent et que j'arrive sur mon nouveau bord de près, Voilà. il faut que je Donc, ce qu'il faut, Ah oui, là, il est bien mis, ouais. avoir le temps d'embraquer avant de retomber sur le nouveau bord de près. Parce que là, il n'y a pas de vent, donc c'est pas trop dur pour moi de border là. Mais quand on a passé l'axe du vent, Ah oui, parce qu'on il a faut fait demi-tour. tirer, c'est hyper lourd. Mhm. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est tenir le plein vent debout jusqu'au nouveau 45 degrés. J'y vais tout doucement pour laisser à mon équipier le temps de border. Si j'y vais franchement et que je passe directement au 45 de l'autre côté, ben, je vais me retrouver auprès de l'autre côté comme je le suis actuellement. Là, c'est trop dur pour Donc, faut y aller border. tranquille. Faut vraiment y aller franchement jusqu'au plein vent debout. Ouais. Une fois que vous passez le plein vent debout, vous choquez. Et ici, je tire très vite jusqu'à ce que mon barreur soit de l'autre côté. Je peux aussi demander à mon barreur de mettre du temps à venir jusqu'à mon nouveau bord de près. Entre le plein vent debout et le nouveau bord de près, ça c'est le barreur qui peut rester le plus près du vent possible le temps qu'on embraque pour ensuite terminer sur le 40.